Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Dimanche, de sa résidence d'été de Castel Gandolfo, le pape a prononcé l'Angélus devant des centaines de pèlerins rassemblés dans la cour du palais. Commentant l'évangile de Saint Jean, Benoît XVI a expliqué que Jésus est lui-même la nourriture qui donne la vie éternelle, la parole de Dieu incarnée. Grâce à lui, l'homme peut se nourrir de la volonté de Dieu qui oriente et soutient son existence. Nous devons nous demander si nous avons faim de la parole de Dieu, faim de connaître le sens authentique de la vie. En Jésus-Christ, nous pouvons trouver le chemin de la vie, de la justice, de la vérité et de l'amour. Voici l'extrait. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que Jésus est le pain de vie descendu du ciel. Manger avec foi, ce pain transforme nos existences et nous pousse au partage avec nos frères, nos sœurs, qui ont faim de nourriture matérielle et spirituelle, et surtout d'amour et d'espérance. Que la Vierge Marie vous aide à centrer toujours vos vies sur son Fils Jésus, présence parmi nous de l'amour de Dieu, notre Père. Benoît XVI a appelé à la solidarité envers les victimes des intempéries qui ont frappé l'Asie, en particulier les Philippines et la Chine. Il a lancé un appel en faveur des populations du nord-ouest de l'Iran, secouées samedi par un violent séisme. Et le pape a invité à s'unir à ces prières pour toutes les victimes. Et puis au Vatican, la décision du juge d'instruction Piero Bonnet a été rendue publique ce lundi concernant la fuite de documents confidentiels. 2 employés du Vatican, Paolo Gabriele, ancien majordome du pape, et Claudio Scarpelletti, informaticien de la secrétaire d'État, sont renvoyés devant le tribunal de l'État de la Cité du Vatican. Ils sont accusés de vol et de recel. La date du jugement sera connue fin septembre. Et à Londres, les Jeux olympiques de 2012 s'achèvent après 2 semaines de compétition entre des athlètes de plus de 205 nations. Les prochains JO auront lieu au Brésil en 2016. L'aspect spirituel a été très présent durant ces JO. Messe du début avec le nonce apostolique à Londres, Monseigneur Antonio Menini, catéchèse et évangélisation ont permis à l'Église d'être proche du monde du sport. Aux États-Unis, Monseigneur Peter Sarton, archevêque de Seattle, chargé par Benoît XVI d'accompagner le processus de révision doctrinale de la Leadership Conference of Women Religious, LCWR, a déclaré au terme de l'Assemblée des religieuses américaines que le Saint-Siège et les évêques américains sont fiers de la contribution apportée par les religieuses par leur travail social, pastoral et spirituel, notamment auprès des personnes marginalisées. Monseigneur Sarton s'efforcera d'éclaircir tous les malentendus sans trahir ni l'enseignement de l'Église ni le rôle important de la LCWR. Sœur Pat Farwell, présidente de la LCWR, estime que c'est une période de défi historique pour l'Église. Elle souhaite un dialogue franc, faire entendre la voix des femmes et des laïcs et apaiser les tensions. La Conférence des femmes catholiques du Canada, CWL, tient sa convention annuelle en Alberta à Edmonton. 800 membres participent à ce temps de rencontre de 3 jours. Monseigneur Richard Smith, archevêque d'Edmonton, les a accueillis. Notre collègue Alicia Ambrosio, sur place, nous en parlera plus longuement demain. Et puis toujours à Edmonton, le nouvel évêque auxiliaire, Gregory Bittman, sera ordonné évêque le 3 septembre prochain à 19h30 à Saint-Joseph Basilica. Et puis durant toute cette semaine, nous rediffuserons tous les jours à 13h les catéchèses du Congrès Eucharistique International de Dublin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.